Président des DIDA, j'ai vu le représentant d'une partie des Ivoiriens, j'ai vu monsieur le représentant du FPI, je ne me trompe pas. C'est juste. D'accord. Merci beaucoup. Je ne suis pas timide, mais j'avoue que c'est la première fois que je parle devant autant de gens. Et j'aimerais ajouter que c'est vraiment accessoire que je sois la fille de l'autre. Bah oui, voilà. Je suis quand même moi. Je suis la fille de l'autre. On est nombreux. Et beaucoup de problèmes en politique. Parce qu'on a tous compris que les hommes sont forts, les hommes savent parler en public, les hommes sont des guerriers, ils peuvent aller en meeting jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Nous, on doit porter des bébés, on doit les mettre au monde, on doit les nourrir, on doit nourrir les grands bébés qui nous servent de mari, et avec ça, on doit aller en meeting. On doit aller en meeting, en même temps, on doit cuisiner à midi, en même temps, on doit cuisiner le soir. Vraiment, en fait, nous sommes des superwomen. Et soyez fiers de vous, parce que vous faites la politique. En plus de tout ce que vous faites à la maison, vous faites aussi la politique dehors. Je voudrais encourager les femmes. Vous savez, quand je suis venue, j'ai vu des femmes assises dehors, de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de place. Mais il n'y a pas de place qu'il y a pour les hommes ici, qu'il n'y a pas pour les femmes. Les femmes n'ont pas à avoir honte d'aimer la politique. J'aime la politique. Je laisse ma famille et puis je vais faire la politique. J'aime. Mon père le sait, ma mère le sait, mon mari le sait, tout le monde le sait. J'aime la politique parce que c'est ça qui va changer la vie de milliers de personnes et c'est ce que moi je veux faire. Changer la vie de milliers de personnes. Le président Stéphane Kipré met les femmes en avant. Honnêtement, j'ai 25 ans. Je suis délégué régional. Il n'y a pas de place pour les hommes qu'il n'y a pas pour les femmes dans un parti politique. N'ayez pas honte de vous affirmer. N'ayez pas honte d'entrer dans le parti. N'ayez pas honte d'amener vos femmes. N'ayez pas honte de dire « Je veux que ma femme fasse aussi partie de l'évolution de la Côte d'Ivoire ». Je suppose que demain, quand je serai ministre, j'espère que le président va me nommer ministre ici. On ne va pas me nommer ministre de la promotion de la femme parce que je suis une femme. J'espère qu'on va me nommer ministre de la défense parce que je connais un peu aussi. Voilà. J'espère qu'on va me nommer ministre de l'information parce que j'ai des compétences. Et j'espère que beaucoup de femmes nous rejoindront, des juristes, mais vraiment des cuisinières, des coiffeuses. Pourquoi pas? Si vous excellez dans votre métier, de quoi vous avez peur? Vous pouvez défendre la cause de votre corporation. Donc vous pouvez nous rejoindre et être fiers de ce que vous faites. Moi je suis contente, c'est vrai, même si les hommes nous taillent encore dans la salle, on est peut-être 15 femmes pour 75 hommes, mais ça va. Demain on sera 25, après-demain on sera 30. Je suis fière, moi, dans le FPI, de voir des femmes comme Amon Agomart, une dame qui est mariée, qui a 4 enfants, mais qui fait la politique tous les jours au parti. J'aimerais que les femmes nous rejoignent. Je ne suis pas en train de faire du féminisme, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de femmes. Pour les hommes, encouragez vos sœurs, vos femmes, vos mères, parce que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Quand une femme prend parti, son mari ne peut rien faire. Elle dit on vote Gbagbo, tout le monde va voter. Si elle dit on vote Kipré, tout le monde va voter. Donc dans sa maison, c'est elle qui donne la nourriture. C'est elle qui dort le soir, c'est elle qui fait le lit le matin. Bien, la mère était tort. Donc ce qu'elle dit, son mari va dire oui. Est-ce que si ta femme dit oui le soir, tu peux dire non le matin? Donc il faut reconnaître que les femmes ont un pouvoir et qu'on en a besoin de ce pouvoir des femmes et qu'il faut s'en servir, mais pour la bonne cause. Je n'aurais pas aimé être une femme de l'autre côté du miroir tel que vous les voyez aujourd'hui. Elles ne sont pas bien. Je suis sûre qu'elles ne sont pas à l'aise. Parce que voir son mari qui fait des choses, comme ce que notre ami qui a reçu son ami qui vient d'arriver, on ne cite pas les contemporains, tel que vous voyez leurs femmes, je suis sûre qu'elles ne sont pas à l'aise. Elles sont mères d'enfants et elles voient les enfants des autres couchés à terre. Comment Chantal Compaoré s'est sentie quand elle a vu l'enfant de quelqu'un être assassiné devant la maison de son beau-frère? Comment Chantal Compaoré s'est sentie quand son mari a tué son meilleur ami pour s'asseoir au pouvoir à la place de son meilleur ami qu'il a mangé dans la même assiette?
c'était la mère de Sankara qui cuisinait. Et Compaoré mangeait avec Sankara. Il a tué l'enfant de cette femme. Peut-être que c'était son seul fils, je n'en sais rien. Mais il a tué son frère d'armes. Il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu froid. Nous, les femmes, on doit éduquer nos enfants pour qu'ils aient peur, pour qu'ils aient faim, pour qu'ils aient froid, pour qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas refaire ce genre de choses à d'autres personnes qui sont des êtres humains comme nous. On ne doit pas laisser nos enfants, nos garçons, devenir des Alassane Ouattara. On ne doit pas laisser nos enfants devenir des Soro Guillaume. On ne doit jamais laisser nos garçons devenir des Ahmed Bakayoko. Jamais. Ça, moi, femme. On peut applaudir. Je ne vais jamais le laisser. Non, je voulais vraiment le dire. Je n'ai rien préparé du tout. Mais je voulais vraiment parler aux femmes ici pour leur dire, n'ayez pas honte de vous engager. C'est pas facile, je vous assure. On a des oppositions qui viennent de notre propre maison. Ah, c'est même quoi, reste à la maison. Je fais la politique, toi aussi tu vas venir mettre ta bouche dedans. Oui, je mets ma bouche dedans. Parce que tu payes les journaux 200. Je paye aussi 200. Nous deux, on sait lire. Nous deux, on allait à l'école. Nous deux, on a les diplômes. Je travaille à la poste, tu travailles au McDo, mais tu travailles chez Machin. Mais nous deux, on travaille. Avant, c'était Adam qui ramenait la nourriture à la maison. Maintenant, Adam travaille, Ève travaille. Elle paye le loyer quand c'est chaud. Donc, elle aussi a le droit de vote. Donc, elle aussi doit parler au congrès. Si c'est un homme, une voix, un homme, c'est grand H. Donc, les femmes doivent pouvoir être capables de dire à leur mari, Atito, allons ensemble. Aujourd'hui, tu vas au congrès là, je te suis. Il va bavarder jusqu'à, il va dire que bon, c'est même pour vie, on va partir. Parce que c'est que dans tous les cas, vous allez voter même chose. Donc, les femmes aussi doivent être capables, fortes et courageuses. Moi, je veux que les femmes qui sont dans la salle s'applaudissent, elles seules. Vous voyez qu'on n'est pas nombreuses. Maintenant, je voudrais que les hommes dans la salle applaudissent les femmes qui sont dans la salle. Alors, on n'est pas nombreuses. On a tous besoin les uns des autres. J'aimerais que les hommes encouragent leurs femmes. Oublient un peu le côté africain, macho, qui dit que la femme au fourneau. On m'a déjà sorti ça, je vous assure. Ah bon? Oui, monsieur. On m'a déjà sorti ça en débat. Un homme, les femmes doivent être au fourneau parce qu'elles sont émotives. Je vous assure que l'émotion d'une femme peut sauver une nation, comme peut noyer une nation. Donc, soyez intelligents et il faut savoir manager les émotions d'une femme pour pouvoir l'amener loin. Parce que vous devez l'accompagner, pas les booster. Moi, j'aimerais vraiment, dans ma carrière politique, ressembler à une Simone Gbagbo. Je n'ai pas peur de le dire. Les gens peuvent la condamner, mais cette femme est mieux qu'un homme. Elle a pris des décisions. Quand il fallait les prendre, elle a fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Et cette femme est un exemple pour toutes les femmes politiques. Moi, j'aimerais ressembler à Simone Gbagbo. Je n'ai pas peur de le dire. J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois que je viendrai à Milan, la salle sera plus grande, qu'on fera mieux et qu'on sera encore plus nombreux et que cette fois-ci, on va vraiment avoir plus de femmes. J'espère. Amenez même les enfants, c'est comme ça on les éduque. Comme ça, comme on va à l'église avec eux là, et puis vous marchez, vous priez, et puis ils prient aussi derrière, tout ce que vous dites, ils répètent. Amenez aussi les enfants, c'est pas grave, on va les gérer au fond de la salle. Mais ils vont écouter aussi que moi je suis FPI depuis que je suis né. Donc, depuis que mon père fait les marches là, nous aussi on est là, on marche. On dit marche du RDR à l'époque, nous aussi on est dedans. On porte aussi le t-shirt du RDR. Quand on a commencé à porter le t-shirt du FPI, nous tous on est dedans. Actuellement jusqu'à aujourd'hui, j'ai mes t-shirts Gbagbo, j'ai mes pins Gbagbo. Moi je me promène, même si je rentre à Abidjan demain, je me promène avec mes t-shirts Gbagbo. Personne ne va me faire quelque chose parce que c'est mon pays. Je ne sais pas pour quelqu'un, c'est mon pays.